Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la spiruline. Alors pourquoi je parle de ce sujet? Eh bien parce que j'ai eu récemment un cours sur les algues, très élogieux à propos des algues. J'ai eu l'impression que c'était l'aliment miracle qui allait nous sauver de tous les malheurs du monde. Et évidemment pendant ce cours, on nous a parlé de la spiruline avec, encore une fois, un discours très élogieux et d'ailleurs dans la presse, quand on en parle sur internet, les vidéos YouTube et les articles sont tous très élogieux à propos de la spiruline. On a l'impression que c'est vraiment un superfood. Et moi je voulais quand même ajouter une petite nuance à ce sujet. Et je vais vous expliquer que pour moi, la spiruline, elle n'est pas si intéressante que ça. Alors du moins, elle n'est pas intéressante pour les raisons qu'on nous vend, c'est-à-dire notamment les protéines et les micronutriments. Elle peut être intéressante pour d'autres raisons qui sont un peu plus cachées. Petite parenthèse, je vous rappelle qu'en cette période de Noël, un bon de réduction sur toutes mes formations en ligne est valable. Le code est dans la description et on repasse tout de suite à la vidéo. Alors premièrement, ce que je vous propose, c'est tout simplement regarder ce qu'il y a dans la spiruline. Donc je vais vous faire afficher un tableau. Donc on va pour l'instant se concentrer uniquement sur la colonne de gauche qui nous présente les nutriments présents dans 100 g de spiruline. Alors la première chose à dire, c'est que la spiruline, elle contient principalement des protéines. Bon, les glucides qu'elle contient, ce sont des fibres, donc on ne va pas pouvoir en tirer des nutriments. Et donc au niveau de ces micronutriments, elle va contenir donc de la vitamine E, de la vitamine B1, B2, B6, B12, du fer, du calcium, du phosphore, du magnésium, du potassium et quelques antioxydants. Alors la première chose qu'il faut quand même signaler, c'est qu'il y a plusieurs nutriments qui ne sont pas sous leur forme directement assimilables par l'organisme. Notamment la vitamine B12. C'est pour ça que quand on est végétalien, ça ne suffit pas de manger de la spiruline, il faut absolument se complémenter. Au niveau du fer, on sait que le fer d'origine végétale, ce n'est pas du fer héminique, donc il est moins absorbable que le fer héminique de la viande. Et enfin, pour le bêta-carotène est toujours compté comme de la vitamine A, alors que vous le savez maintenant si vous suivez ces vidéos, le bêta-carotène est un précurseur du vitamine A. Le corps doit faire un effort pour convertir ce bêta-carotène en vitamine A. Et cette conversion, elle est variable selon les individus, notre état de santé, plein de paramètres. Donc ça, c'était la première chose qu'il fallait quand même souligner. Mais bon, quand on regarde ce tableau, on se dit quand même, Jérém, t'abuses un peu, il y a quand même pas mal de choses dans la spiruline, même si on prend que 5 grammes, qui correspond à quelques cuillères à café, une ou deux il me semble, ça a quand même l'air d'être pas mal. Ok, très bien. Je voulais attirer votre attention sur deux points précis. Alors, où elle est l'arnaque? Eh bien, l'arnaque, pour moi, elle est principalement sur le prix. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Moi, quand je regarde une source de protéines, quand je regarde un superfood en général, je me pose toujours la même question. Quel est le prix nutritionnel? Et je vais m'expliquer. On a un aliment qui a un certain profil nutritionnel, certains macronutriments, certains micronutriments, et il a un prix. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des aliments qui vont avoir un très bon rapport prix-densité nutritionnelle, comme par exemple les abats. Les abats, c'est quelque chose qui coûte absolument pas cher. Un foie de bœuf au marché ou un foie d'agneau. Moi, mon foie d'agneau, je l'ai à 10 € le kilo. Quand on regarde ce qu'il y a dans le foie d'agneau, c'est un trésor de micronutriments. Donc, moi, la première chose sur laquelle j'ai envie de m'attarder, c'est les protéines. On nous dit, regardez la spiruline, c'est une excellente source de protéines. Et effectivement, quand on regarde pour 100 grammes, on voit 66 grammes de protéines. C'est énorme. C'est l'équivalent de 3 steaks hachés à peu près de bœuf. Ce qu'on va faire pour se rendre compte si cette source de protéines est avantageuse et non ou pas, c'est qu'on va tout simplement faire un petit produit en croix. Nous allons calculer le prix d'1 gramme de protéines de spiruline. Et on va le comparer avec 1 gramme de protéines de steak haché par exemple. Donc j'avais fait un petit post sur Instagram que je vais vous faire afficher. Donc ce que j'ai fait tout simplement, c'est que je suis allé voir le prix sur Amazon, sur internet de la spiruline. Donc j'ai trouvé deux tranches de prix. Pour la spiruline bio vendue en gélule, les prix sont autour de 80-100 € le kilo. Donc là j'ai choisi 90 € le kilo et j'ai fait une moyenne. Et pour la spiruline en poudre, les prix sont autour de 30-50 € du kilo. Donc on va dire en moyenne on est à 40 € du kilo. Donc en faisant un petit produit en croix, on se rend compte que 1 g de protéines en gélule, ça nous revient à 15 centimes et 1 g de protéines en poudre, ça nous revient à 7 centimes. Et maintenant, si on compare avec du steak haché, moi par exemple mon steak haché bouché, donc du vrai steak haché,
je l'ai pour à peu près 12 € le kilo. Et 12 € le kilo, le gramme de protéines nous revient donc à 5 centimes. Et donc si on fait les comparaisons, au final, la protéine de la spiruline en gélule est 3 fois plus chère qu'une protéine de steak de bœuf. Et un gramme de protéines en poudre est 50% fois plus cher qu'un gramme de steak haché. Donc si on fait la promotion de la spiruline pour ces protéines, excusez-moi, mais c'est un peu du foutage de gueule. Premièrement. Et le deuxième point qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est sur la quantité à ingérer. Et là, pareil, il y a une vraie arnaque, c'est que vous êtes obligé de consommer une grande quantité de spiruline pour en tirer des micronutriments. Et on va l'illustrer avec ce petit exemple. Pour avoir l'équivalent des protéines d'un steak haché de 100 grammes, et 100 grammes c'est rien du tout, tu manges 2 fois, tu te bouffes les doigts, il vous faut ingérer au moins 33 grammes de spiruline. Et écoutez bien, 33 grammes de spiruline, c'est l'équivalent de 66 gélules de 500 mg. Je vais répéter, pour avoir l'équivalent des protéines d'un petit steak haché de rien du tout de 100 grammes, il faut que vous bouffiez 66 pilules. Non mais là, franchement, vous la voyez l'arnaque. Déjà que c'est hyper cher, mais en plus, vous devez en manger tellement que c'est pas possible. Et en plus, si vous voulez vous taper 33 grammes de spiruline en poudre, eh ben bon courage. Moi, la spiruline, j'en ai déjà pris en poudre. Des fois, je mélangeais ça dans ma faisselle ou dans mes yaourts avec un peu de miel. Tu mets 2 cuillères à café et terminé, parce que c'est dégueulasse. Il faut être honnête là-dessus. Donc, en conclusion, pour la spiruline, quand on ramène au prix que ça coûte et à la quantité qu'il faut ingérer pour en tirer suffisamment de micronutriments, on a extrêmement peu de micronutriments et qui de surcroît sont moins biodisponibles que les micronutriments présents dans les produits animaux. Que dans un morceau de viande, dans un morceau de steak, dans un foie, dans un œuf par exemple. Donc j'ai fait cette vidéo pas pour vous dégoûter de la spiruline, mais simplement pour vous dire que la spiruline, et on l'oublie, même si c'est marqué sur toutes les boîtes, c'est un complément alimentaire. Vous allez tomber sur ces images de comparatifs qui vont vous dire que dans X grammes de spiruline, il y a autant que dans 60 grammes de bœuf, 100 grammes de fromage, etc. Oubliez tout ça. La spiruline ne remplacera jamais une bonne alimentation. Elle peut être néanmoins utile dans certaines situations, comme quand on cherche la performance sportive ou par exemple des processus de détoxification. Là, elle peut être intéressante. C'est un complément qui va nous aider notamment à chélater les métaux lourds, comme la chlorella par exemple. Mais voilà, on ne mange pas de la spiruline pour combler ses besoins en micronutriments, ou du moins les principaux besoins, ou pour avoir des protéines. Donc si j'étais vous, avant d'investir 30 balles dans un pot de spiruline, j'investirais plutôt 30 balles dans un kilo de côte de bœuf bio, maturée, ou vraiment dans un aliment où vous allez avoir une densité nutritionnelle beaucoup plus élevée et où, in fine, vous allez pouvoir en consommer de plus grandes quantités. C'est beaucoup plus avantageux. Après, évidemment, voilà, si vous avez le budget qui vous le permet, que vous avez déjà revu votre alimentation et que vous voulez ajouter quelque chose, un petit plus, un petit bonus, là, effectivement, la spiruline peut être intéressante. Mais elle ne remplace en aucun cas une alimentation de qualité. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à plus sur Vitaly TV. Allez, ciao!